Bonjour, c'est encore moi. Aujourd'hui, je viens de vous parler de l'angécratie moderne. L'angécratie moderne est une nouvelle façon de faire la politique en Afrique. Et pourquoi nous parlons de angécratie uniquement pour l'Afrique et pas ailleurs? Pour dire, nous ne pouvons pas demander aux autres de quitter le modèle qu'ils ont pour suivre la nôtre si elle fonctionne mieux chez eux. Mais dans le cas de l'Afrique, nous le savons que le modèle proposé à l'Afrique n'est pas adapté à notre mode de vie, à notre style de vivre. Voilà pourquoi nous disons l'angéocratie moderne plus adaptée au mode de vie de l'Afrique moderne ou d'aujourd'hui pour que nous puissions l'améliorer encore mieux. Bon, c'était tout juste l'intro. Je tiens à rappeler quand même que depuis des générations, nous fonctionnons sur un modèle qui n'est pas adapté à la nôtre. Cela veut dire que nous essayons de vivre comme les autres, mais par contre, nous devenons des copies de ce que nous ne sommes pas. Mais si on arrive à mettre en place notre modèle de vie, notre style de vie, notre façon d'être l'homme africain, à le présenter, nous ne pourrons pas dire que nous sommes inférieurs ou nous essayons de suivre des pensées de gens qui vivent sur d'autres continents, mais par contre, nous arriverons à porter leur nouveau que nous-mêmes nous vivons. C'est pour cela que nous parlons de l'angécratie moderne. C'est assez nouveau pour ceux qui ne connaissent pas. Puisque au jour d'aujourd'hui, quand on voit, il y a de plus en plus de pays africains qui veulent faire de la démocratie. Mais nous le savons que cette démocratie ne fonctionne pas. Plutôt, elle donne plus une dictocratie africaine. Parce que on voit des dictateurs le jour d'aujourd'hui qui se camouflent dans la démocratie pour dire que bah oui, nous sommes démocrates, voilà, nous voulons être démocrates, mais par contre, ils sont là pour essayer de faire succéder ou pousser encore leur mandat, troisième mandat, quatrième mandat, jusqu'à faire exactement pareil. Donc, c'est des choses que nous rejetons. Nous voulons faire comprendre à l'homme africain, surtout des Africains, de jeunes, de savoir que nous qui sommes jeunes, nous pouvons apporter plus à nos nations si nous ne ramenons pas les copies, mais nous ramenons l'original. Et cet original-là, nous ne pouvons pas le retrouver dans d'autres styles de vie, dans d'autres façons de vivre, mais nous allons le retrouver seulement dans la nôtre. Il faut que nous puissions le puiser dans les passés ancestrales africaines, de nos cultures, pour que nous essayions de les mettre en place. Nous avons pensé à un style de vie qui pourrait valoriser tout homme africain ou tout homme qui souhaite adhérer à l'idéologie angéocratie moderne. Ça peut aussi être dans d'autres continents, ceux qui trouvent que bah oui, ils sont beaucoup plus sous la dictature dans le modèle qui est proposé parce que on les écoute, parce qu'on le filme, parce qu'on le suit, parce que tous leurs faits et gestes est tellement assez qu'on appelle contrôlé. Cela veut dire l'homme ne vit plus. Ne vit plus, il est commandé, c'est comme s'il est téléguidé. Disons, nous ne sommes pas là pour critiquer, mais nous ne voulons plus
Nous ne voulons pas que ce modèle-là, qui ne fonctionne pas du tout par rapport à ceux qui l'ont mis en place, parce qu'ils veulent en changer, mais si nous voulons les garder, cela veut dire que nous allons rester dans un modèle qui est déjà passé, alors que les autres veulent déjà passer dans l'autre chose. L'importance pour nous, pour l'Afrique, d'adhérer, l'idéologie que je parle, c'est de retrouver d'abord l'homme africain dans ses pensées initiales. L'Afrique a beaucoup à offrir au monde. L'Afrique, elle a beaucoup aussi apporté au monde. Mais le monde jusqu'à aujourd'hui, pour son développement, a toujours besoin de l'Afrique parce que l'Afrique a toujours quelque chose, même si il y en a ceux qui pensent que bah oui, il n'apporte rien, il n'a totalement rien à offrir. Mais l'Afrique, elle a toujours quelque chose à offrir pour l'humanité, pour le monde entier. En gros, si aujourd'hui l'angiocratie moderne est mieux implantée dans un pays, je parle par exemple la RDC du Congo, puisque comme on en parle, ou partout ailleurs en Afrique, cela veut dire que ce modèle-là ne pourrait qu'être mieux pour l'humanité. Ça veut dire que nous allons remettre les choses dans le droit chemin. Parce que c'est au jour d'aujourd'hui, nous sommes passés dans le fissure. Cela veut dire que on rentre dans le trou. Plutôt, on était là, mais maintenant on commence à être là. Mais nous, ce qu'on voulait, on veut, on essaye de rétablir pour essayer de monter. De monter et de remettre les choses dans le droit chemin. Voilà. Et je serai content pour ceux qui veulent en savoir plus, ceux qui veulent découvrir l'idéologie, l'angiocratie moderne, qui puissent poser leurs questions, qui puissent venir. Et puis, je prendrai un malin plaisir de vous répondre et de vous en parler encore plus. Je vous attends pour ceux qui aiment bien le PPDC, pour ceux qui nous écoutent, et d'inviter des amis pour que nous puissions parler en profondeur. Je vous remercie.